Pour créer des tables, il nous faut cliquer sur l'icône Tableau. Nous avons une grille qui nous permet de voir de façon visuelle le nombre de colonnes et de lignes que l'on veut utiliser pour créer cette table. Pour l'exemple, nous allons faire un tableau de 3 lignes sur 4 colonnes. Si je clique sur la table, le panneau général est remplacé par le panel Table. Nous retrouvons à gauche les icônes maintenant habituelles, celle en forme de disquette qui permet de sauver la page, celle qui permet de revenir au panneau général et celle qui permet d'effacer la table. Nous avons ensuite un groupe de 4 icônes qui nous permet de rajouter une colonne, supprimer une colonne, d'ajouter une ligne et d'enlever une ligne. Nous trouvons ensuite une série de champs qui nous permet de mettre une couleur de bordure de table, de choisir une autre couleur pour la bordure des cellules, de choisir une couleur de fond pour les cellules et une couleur unique si on ne veut l'appliquer qu'à un élément particulier. Nous pouvons changer le style de trait de la bordure table, c'est-à-dire la mettre en continu, en double, pointillé ou sous forme de tiret. Le menu déroulant suivant permet les mêmes options pour un trait de bordure cellule. Grâce à ce panneau, nous pouvons choisir l'orientation du texte, gauche centré ou droit, haut, milieu ou bas. Les deux boutons suivants permettent d'étendre la couleur unique sur toute une ligne ou sur toute une colonne. À droite, les faders nous permettent de choisir la largeur de la table, la marge intérieure des cellules, la bordure du tableau, son épaisseur, et la bordure des cellules. Pour mettre cela en évidence, nous allons attribuer des couleurs avec une bordure table rouge par exemple, une bordure de cellule verte et une couleur de cellule grise. La couleur unique permet de colorer une seule cellule. Par exemple, nous allons mettre cette cellule en bleu. Nous pouvons étendre cette couleur sur toute la colonne et sur toute la ligne. Nous pouvons changer le style du trait, le mettre par exemple en pointillé. Si on rentre un texte sur le tableau, que je copie ce texte et que je le colle sur l'ensemble des cellules de la ligne, on s'aperçoit que le tableau se réorganise automatiquement. Nous pouvons voir maintenant l'alignement du texte, c'est-à-dire le mettre sur la gauche, au centre ou sur la droite. On s'aperçoit qu'à chaque clic sur le tableau, le panneau du haut change. Cela est dû au fait que sur un tableau, on peut s'occuper de la table elle-même ou du texte qui est contenu par la table. Un simple clic permet ainsi d'atteindre le panneau qui comporte les fonctions dont on veut se servir. Il est tout à fait possible de mettre des images dans les cellules afin de les organiser en diaporama, mais à cette pratique, on préférera l'usage des grids, c'est-à-dire des colonnes, comme c'est indiqué dans une autre vidéo. Pour supprimer ce tableau, il suffit de cliquer sur « Effacer la table ».